On poursuit notre boucle à travers l'Espagne. Cette fois, cap vers le Portugal, direction Las Médulas. Un site classé, creusé par les Romains pour y extraire l'or. Après les murailles de Lugo et les hauts fourneaux de Ponte Nova, on continue à marcher sur les traces de l'histoire. Taillé, c'est le matin. Préparation des œufs, jambon pour un bon petit déjeuner. Petite pause déjeuner avec le petit moment dolce per l'amore. On va tous les goûter. On va se régaler. C'est bien que je suis très gourmande. On va commencer par celui-là. Et après celui-là. Feuille. En fait, nous sommes en pleine montagne et hier, il a été assez difficile de trouver un spot car il y a peu de chemins où ceux-ci sont très pentus, donc difficile de spotter. Et donc nous avons dormi carrément dans un village qui s'appelle Posada de Rangos et à côté de l'église. On a été au bar hier soir, profiter un peu de l'ambiance, prendre un petit café, boire une cerveza et c'était plutôt sympa. Les gens sont très accueillants. On sent qu'il y a une gentillesse ici, tout le monde dit bonjour, tout le monde fait un sourire. Très bonne ambiance de la part de la population espagnole, quoi. Après avoir quitté Ponte Nova et ses hauts fourneaux, nous prenons un peu d'altitude pour poser notre van à Posada de Rangos, un petit village perdu au cœur des montagnes des Asturies. Ce hameau reculé se trouve dans le parc naturel de la Fuente del Narcea, en pleine cordillère cantabrique. Une région sauvage, boisée et encore préservée. Ici, c'est le calme absolu, la nature brute.
Et un vrai bol d'air pur. Et lui, il est pas méchant. Quoi, tu insinues que les ours ils sont méchants? Bon, regarde bien si tu vois des oursins. Parce que normalement on est censé les voir. Donc, Bah non, on voit pas. mais regarde bien, cherche bien. Il prend la pause. Il bouge pas du tout. Hein. Alors là on est à Las Dunas, donc c'est des ocres rouges et il y a une petite boucle de 3 heures, 10 km avec 270 mètres de dénivelé. On va se faire ça là en fin d'après-midi, il va faire moins chaud. Et pour ce soir, au final, on fera la randonnée demain pour être le matin avec un peu de fraîcheur. Et là, on préfère se spotter. Le spot est plutôt magnifique. Grosse surprise au bord de l'eau. Ça donne envie. On est sous les peupliers. Rituel quand on se spot. Première étape, tourner le siège. Il faut prendre la poignée et déverrouiller le siège. L'étape suivante, incliner le dossier. Et là, le siège est libre et il peut tourner. Par aussi la moustiquaire
parce qu'en fait il faut tout de suite après ventiler le van. Même si le van dispose de lampes, j'aime bien utiliser ma lampe Petzl rouge, infrarouge. Donc le soir, je la mets à disposition parce que ça c'est très pratique. Ça fait pas une lumière blanche avec l'air, ça brille pas les yeux. Donc j'aime bien utiliser cette lampe pour avoir juste un petit peu de luminosité le soir. Ensuite, en fonction des spots, j'ouvre la tente tout de suite ou pas. Souvent j'ouvre la tente au dernier moment pour être discret parce qu'une tente de toit égale camping. Mais là c'est un spot suffisamment isolé, donc j'enlève les crochets. Une fois les crochets ouverts, il n'y a plus qu'à soulever la tente de toit. Il y a une double paroi. La double paroi elle permet d'ouvrir la moustiquaire. Pour vraiment avoir de l'air qui rentre, il faut ouvrir la double paroi moustiquaire. Parce qu'une moustiquaire en fait ça coupe beaucoup l'air. Mine de rien on n'a pas l'impression mais l'air ne rentre pas avec une moustiquaire. Et le dernier rituel, mettre la table dehors quand on peut. Alors pour ça il faut hop, on ouvre. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à se mettre à un endroit et faire ce qu'on a besoin. La voiture est garée et on est en train de remonter le village pour chercher le départ du sentier. Ça doit pas être bien loin parce que c'est hyper touristique quand même. Je vois même des enfants en bas âge qui font la rando, donc ça doit pas être trop dur le sentier quoi. Là on est parti pour 10 km. Le temps est un peu couvert, ce qui sera pas plus mal. Ça nous évitera de marcher sous la canicule. Las Médulas, c'est aussi une terre de légende, une région imprégnée de croyances anciennes, de récits de sorcières et de forces invisibles. On raconte que certaines cavités dans la roche seraient des lieux de rassemblement des meras, ces sorcières galiciennes au pouvoir ambigu. Dans les villages voisins, la superstition est toujours vivante, entre herbes magiques et pierres protectrices. Je pense que le sentier, ça doit être celui-là qui permet de faire les 10 km. Donc oui, là c'est indiqué en fait les 10 km. C'est bien là. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas mis ce panneau à l'autre côté. Donc il y a au début du parking, puis après on ne le retrouve plus. Ici, les Romains ont littéralement sculpté la montagne pour en extraire l'or, créant un paysage de pics rougeoyants, de galeries creusées et de dunes minérales aux allures surnaturelles.
Donc en fait, la méthode, comme il s'agissait d'ocre, ils creusaient des galeries verticales, puis des galeries horizontales, et après ils les inondaient. Et une fois inondés, comme c'est des ocres, ça finissait par ronger la falaise qui s'écroulait. Et il y avait tout un système d'irrigation afin de pouvoir tamiser dans les canaux, tamiser la terre et récupérer l'eau. Alors après le point de vue du Mirador de Oreillon, en fait on va descendre au cœur du cirque, faire une boucle complète, puis revenir à ce point-là pour continuer le sentier de 10 km qui en fin de compte contourne l'ensemble du site. Ouais. En fait, on distingue très bien les stries horizontales et verticales. Et on voit bien que c'est des bouts de falaise qui sont tombés. Et il reste les stigmates des voies d'accès qu'ils inondaient pour faire tomber les falaises. Comme patata. T'as pris sur une tagine, toi? Ouais, je suis comme toi au niveau de la langue, laisse tomber quoi. Surprise. C'est raté. Hein. C'est raté. Bon, je suis pas fort en espagnol. Hein. Chorizo, mais apparemment, c'est plein d'assortiments de viande. J'ai un problème de traduction pour moi. Je croyais que c'était une grillade à la base. Porque la señora en el bolso y lo ha metido en esta posición. Llevaba la mochila así puesta delante, así en esta posición. Y se había puesto de otra manera. Para tirar contra la
C'est des castagnas avec du liquide. Je ne sais pas ce que c'est. Et le café, c'est un marmiton. Voilà. Parce que comme il y a une sorcière, c'est peut-être une potion magique. Alors? C'est des châtaignes avec du jus. 5 € des châtaignes, 3 châtaignes avec du jus. Super.